JKT Limitless. On va se mettre dans la peau d'un attaquant. Donc voilà, on va hacker le réseau GVS. Euh, on va chercher quelle école est dans ce réseau. Donc GVS, voilà, réseau GVS. Hop, on cherche des infos. École du réseau GVS. Voilà, ici on a le SGI. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Informations pratiques. Voilà, là on a déjà des noms. Donc on a voilà, Jonathan Azoulay, directeur général. Donc déjà rien qu'avec des noms et des prénoms comme ça qu'on voit sur le site d'une entreprise, on peut déjà essayer de deviner comment vont être les adresses mail. Soit ça va être le nom, le prénom. Ben voilà, tiens, là on a déjà une adresse mail. On a déjà la syntaxe. Voilà, on a déjà la syntaxe de toutes les adresses mail du réseau GVS. Donc première lettre du prénom, suivi du nom de famille, arrobase, réseau-gvs.fr. Très simple. Je pensais que ça allait être même un peu plus corsé de trouver, mais en fait, voilà, il suffisait de passer la souris dessus et on a l'info qu'on veut. Ici, on a même une autre encore type de syntaxe. On a le direction-gvs, réseau-gvs.fr. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va ouvrir un bloc-notes et on va noter tout ça. Donc, on va noter par exemple celle de la direction. Et on va noter le nom de quelqu'un. Donc, tgarcia.fr. Juste pour avoir la syntaxe. Voilà, juste pour avoir la syntaxe. Donc, c'est bien ça, tgarcia.fr. Ok. Donc maintenant, voilà, on voit que c'est un peu manuel. On va parcourir chaque page, chaque personne, scroller, noter, ça peut prendre du temps. Voyons voir ce que nous donne un outil qui s'appelle phonebook.cz. Donc c'est un outil qui va tout simplement chercher euh, soit des domaines, soit des adresses mail, soit des URL en fonction du domaine qu'on lui donne. Donc là, par exemple, on va lui donner GVS. On va lui donner gvs.fr, vu qu'on sait déjà, voilà, on va lui donner réseau-gvs.fr, vu qu'on sait déjà quel est le, le suffixe de l'adresse mail. Donc on va tout simplement voir ce qu'il nous trouve, réseau-gvs.fr, submit, voilà, voilà. On a toute cette liste qui nous génère en 2 secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça. Je crois qu'il a même trouvé direction. Ouais, direction ici, on l'a. T Garcia aussi, on l'a. Donc voilà, ça c'est des mails du réseau GS. On va encore en tester d'autres. Ah oui, là j'ai route, carrément, ça peut être intéressant. Donc là, hop, je mets tout dans un fichier. On va peut-être séparer les fichiers. Vu que ceux-là, je les ai déjà, je peux les supprimer. On va l'enregistrer en tant que phonebook. Voilà, hop. On met ça en diminué. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rechercher encore? Donc nous, spécifiquement, c'est GES euh, qu'on veut ficher. On peut tester, essayer de voir sur la page LinkedIn. On va tester un autre réseau-ges.fr. On va tester ges.fr pour voir ce qui nous sort.
Ok, il nous sort quelques adresses mail. On va tester myJS.fr. Donc myJS qui est le nom de ce site, hein, myJS. Donc voilà, il nous sort encore des adresses mail. Hop, on se sert, hein, c'est gratuit, comme on dit. On se sert. Voilà, on enregistre. Donc CrossLinked est un outil qui permet de faire du scrapping sur LinkedIn, qui permet de faire du scrapping sur les adresses email spécifiques à une entreprise. Donc nous allons tout simplement tester l'outil en suivant les commandes qu'on trouve sur GitHub. Python 3, crosslinked.py, donc l'exécutable, -f first.l, donc prénom.nom de famille, arrobase, le domaine.com et le nom d'entreprise. Donc évidemment, on va modifier ça. Donc nous, on va essayer de voir sur l'entreprise MyJS avec myjs.fr. Ok, donc là, on a lancé la commande avec CrossLinked et il va commencer à chercher. Il va scraper un peu LinkedIn, il va scraper un peu pour chercher des emails avec MyJS à l'intérieur. Donc on va le laisser chercher. Donc ça va prendre un peu de temps. On revient dès que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Donc il nous a créé un fichier names.txt. On va faire un petit cat de ce fichier-là. Et voilà ce qu'il nous a trouvé. Il nous a trouvé tout cela. @myjs.fr. Donc là, le names.txt, on va le garder bien au chaud et il va nous être utile pour notre campagne. Première règle, ne pas copier des mails officiels. Un mail officiel, c'est un mail qui est déjà existant, qui vient de Microsoft, qui vient de Google, que vous copiez-collez. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ont déjà essayé avec les mails officiels, donc il y a de fortes chances que vous soyez automatiquement catégorisé en spam parce que vous avez un corps de message qui ressemble à un envoyeur légitime, sauf que de votre adresse mail, on sait que que vous ne correspondez pas à cet envoyeur légitime. Donc incohérence, donc spam. La deuxième règle, c'est d'écrire un mail simple, court, simple et efficace. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le plus de clics sur le lien qu'il y aura dans le mail et c'est ce qui va nous permettre de bypasser le dossier spam, de ne pas être perçu comme un spam et d'être perçu comme un mail légitime.